Bonjour, bienvenue sur Plume de Cristal. Bienvenue dans votre guidance intemporelle. Alors, nous allons commencer par une carte activation angélique pour avoir un premier message pour cette guidance intemporelle. Quel est le message que nous devons recevoir actuellement? Alors, une carte s'il vous plaît. Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Les miracles sont possibles. Votre capacité à vivre des miracles est due à votre capacité à croire en leur réalisation. Ne perdez pas espoir, vous êtes aujourd'hui en mesure de négocier un virage essentiel. La lumière des anges vous auréole et vous invite à pénétrer dans l'espace le plus doux pour recevoir les solutions miraculeuses. Ouvrez votre cœur afin qu'elles vous parviennent. Vous êtes digne, acceptez-les. Je suis digne des miracles sous toutes leurs formes. Alors, c'est une bonne nouvelle, une très belle carte, une très belle énergie. Alors, on va demander un message de mon guide, de notre guide en fait. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce que ce guide, qu'est-ce que cette équipe de lumière ont à nous dire pour cette guidance? Les miracles sont possibles. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, on va prendre 4 cartes. Alors, quel est le message que nous devons recevoir de la part de notre équipe de lumière concernant les miracles? Alors, médite. Ça, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire que on est dans une période d'être calme, détendu. Ça aide en fait à puiser en fait dans l'énergie universelle et à recevoir l'Esprit Saint en nous, quoi, en fait. Vous voyez, les miracles sont possibles, l'Esprit Saint, pour moi c'est ça. En méditant, en étant dans une attitude de lâcher prise, de détente, dans l'équilibre, et être convaincu qu'on n'est jamais seul en fait. Alors quel est le blocage? Eh bien ce sont les illusions. Eh bien oui, l'illusion de la matrice. Ça nous bloque, on a l'impression de subir notre vie, alors que tout est une question de point de vue et d'attitude en fait à adopter. Quelle voix je vais écouter? Est-ce que j'écoute la voix de mon mental qui me donne sans arrêt des ordres, des choses à faire au lieu de rester tranquille et de méditer, on a 36 000 trucs à faire, pourquoi tu fais ça? Et donc du coup ça nous rabaisse et ça nous culpabilise.
cette voix-là, il faut essayer de ne pas l'écouter, de la laisser filer et de rester concentré sur notre respiration pour pouvoir écouter en fait la véritable voix du cœur qui arrive plus subtilement quand on est dans une détente et dans une clarté d'esprit. Et cette voix, ces idées qui nous arrivent, elles nous ouvrent le cœur, elles ne nous angoissent pas en fait. Elles nous portent, elles nous enthousiasment. Et pour ça, on nous conseille de prier, pour rester justement dans des énergies hautes. Alors, la solution à tout ça, eh bien, on nous dit qu'on est robuste, qu'on doit être des êtres costauds, courageux, et pour en fait continuer à se projeter avec des idées créatives. On nous demande de garder le cap. Et alors, en résultat, eh bien, on est protégé. On est protégé, voilà, c'est ça. C'est ne pas se sentir, ne pas céder en fait à l'illusion et vraiment rester robuste, stable, solide. Et on est protégé pour recevoir l'Esprit Saint. Et là, tous les miracles sont possibles. Et être bien sûr dans l'honnêteté. Voilà ce que nos guides, notre équipe de lumière souhaite nous révéler comme message. On va compléter avec le tarot pour avoir un complément psychologique sur notre état d'esprit actuel. Alors, 4 cartes s'il vous plaît. Alors, la première dessous, la méditation, la reine d'épée. Donc, c'est une personne qui est très visionnaire. Mais pour cela, il faut être justement dans cette calme, cette détente, pour pouvoir voir les choses au-delà des illusions en fait. Vous voyez, au dos, il y a le 3 d'épée, la blessure. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des blessures, au-delà de la souffrance en fait. Ne pas rester bloqué dans nos souffrances en fait. Alors, la carte qui veut être sous les illusions, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est les idées qui fusent dans la tête, justement. Donc, ça montre bien que voilà, il faut choisir les bonnes idées, essayer de réussir à comprendre que nous avons 2 types de voies qui nous traversent et que à nous d'être suffisamment observateurs pour comprendre quelle est la bonne voie à écouter. Et en dos, on a le 2 de bâton, donc c'est le choix en fait, hein. C'est-à-dire que là, on a ce choix en fait. Qu'est-ce qu'on écoute comme voix? Alors, ce qui veut être dessous la robustesse, c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est cette impression d'emprisonnement en fait. La solution, on nous dit que non, on n'est pas emprisonné en fait. On n'est pas du tout emprisonné. On peut changer notre façon de voir la vie et justement en étant suffisamment robuste, stable, bien ancré et persuadé que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes protégés
par par la grande énergie universelle qui nous traverse. Le 7 de bâton, vous voyez, on a quand même des protections, enfin on est encore dans le combat, dans, dans euh, des idées qui nous traversent en fait. On a beaucoup de contradictions à l'intérieur de nous encore. Et du coup, mais on est solide. On reste solide et on tient le coup. En résultat, le 4 de bâton. Donc justement, voilà, vous voyez, la stabilité. Ça, c'est la récompense. C'est la protection, la stabilité. Le résultat, c'est que si on arrive à être vraiment ancré et connecté aux bonnes paroles, aux bonnes idées, aux bonnes énergies, on a cette stabilité, cette réussite, cette sérénité. Ouais, en dos, il y a la transformation et l'étoile. Donc vous voyez, c'est un changement d'attitude en fait. Et il faut couper avec les idées, les mauvaises idées. C'est un travail, on nous dit au quotidien évidemment, mais on a la force et on passe à l'action et on aura euh, le divin qui sera à nos côtés et qui nous apportera l'abondance. L'abondance financière, as de denier et le 10 de coupe accompagné de personnes stables et fiables. Donc c'est vraiment un très bon jeu pour un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Et le 2 de coupe, donc il y a peut-être des relations nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, on va compléter avec le petit Lenormand et ensuite on fera une carte conclusion pour terminer ce tirage. Alors on va prendre 4 cartes également. On insiste bien sur notre façon de voir la vie en fait. C'est vraiment ce qui nous traverse à l'intérieur de nos idées, tout ce qui nous traverse dans notre esprit. En fait, il faut faire un tri. C'est important d'observer qui parle, qu'est-ce qu'on entend et bien discerner le bon grain de livret. Donc, nous avons la Vierge qui recouvre la Reine d'épée et médite. Donc, c'est un coup de fouet à se mettre en fait, c'est-à-dire se mettre au travail dans l'observation de nos pensées et vraiment avoir cette force de ne pas rejeter les idées angoissantes qui nous stressent, mais les laisser passer et respirer et se dire qu'au bout d'un moment, toutes ces idées, elles vont finir par s'arrêter et les bonnes idées vont arriver. Juste les attraper en vol, quoi, en fait. Si on arrive à les capter, petit à petit, elles vont s'estomper. Le blocage, c'est la croix. Donc, en fait, le blocage, c'est évidemment que c'est compliqué, que des fois, on a envie d'arrêter tout ça parce que tout ce travail, parce que c'est dur. Mais voilà. C'est dur, c'est compliqué. Il faut se mettre des coups de pied aux fesses pour continuer le travail, pour continuer à avancer. Vous voyez, la solution, c'est le bateau. C'est avancer, continuer à avancer.
continuez à faire le travail, continuez à être solide, à ne pas se sentir emprisonné dans notre vie en fait. Et en résultat, on a les nuages. Donc en fait, c'est derrière les nuages, il y a le soleil, il y a la stabilité. C'est juste des nuages, voilà, en fait le résultat, c'est-à-dire de considérer ces mauvaises pensées comme des nuages, et derrière les nuages, il y a toujours le soleil, même si les nuages le cachent. Alors, on nous dit que c'est une ascension aussi, vers une stabilité, mais pour l'instant, on a du mal à trouver la clé de cette indépendance émotionnelle, vous voyez, ce qui me vient, l'anneau, par rapport à un engagement. Alors, nous allons conclure avec la sagesse des royaumes cachés, cette guidance. Avec une carte de conclusion. Croire au miracle. Quand on est dans l'Esprit Saint, quand on est connecté à la bonne énergie, tout est fluide et tout coule naturellement. Et tout s'ouvre. Alors, en conclusion, quelle est la carte qui souhaite conclure cette guidance? Alors, nous avons le roi cheval, assistance et contrôle. Donc encore, on nous dit qu'on n'est pas seul. Les guides, enfin, toute l'équipe de lumière nous insiste sur le fait qu'on n'est pas tout seul. Et la gardienne des balances en dos de deck, justice et équilibre. Donc vous voyez, réussir à rester dans cet équilibre, dans ce bien-être, ce lâcher-prise, cette tranquillité. Donc on va lire le roi cheval, carte 42. Alors, quel est le message de conclusion? Alors, le roi cheval vient toujours pour vous offrir la force d'aller jusqu'au bout, de foncer malgré le temps qu'il fait. Vous atteindrez très certainement votre destination avec ce noble allié. Il vous avise que certaines personnes ou circonstances introduites grâce à la synchronicité émergeront assurément pour vous aider dans vos aventures. Vous n'êtes pas destiné à faire seul cette partie de l'aventure. C'est aussi un moment important pour déléguer de l'autorité aux autres, afin qu'ils puissent vous assister. Actuellement, les gens puissants en position de vous aider à réaliser vos rêves sont attirés par vous. Le roi cheval vous demande d'être ouvert à ceux qui vous sont envoyés pour vous aider. Vous pouvez être certain que vous serez élevé et chevaucherez en grande vitesse dans la victoire. Donc vous allez être accompagné sur votre chemin, aidé par des synchronicités, par des personnes qui viendront spontanément vers vous, parce qu'ils sentiront cette capacité de leadership que vous avez à l'intérieur de vous. Alors certes, c'est compliqué en ce moment, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Ne pas lâcher, continuer à croire en notre bonne étoile et au miracle de la vie, en fait. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.